Nous commençons cette édition du Morning Call par le Nigeria où des soldats des forces spéciales ont organisé une mutinerie à l'aéroport international de Maïdougouri dimanche soir pendant environ 4 heures. Ils ont tiré en l'air et ont même menacé de tirer sur leurs supérieurs s'ils se présentaient à l'aéroport. Selon certains rapports, les soldats en colère protestent pour signifier leur refus d'être envoyés sur une base militaire dans la zone de Marte, un autre quartier agité de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Selon eux, on leur avait déjà dit qu'ils ne combattraient plus les insurgés de Boko Haram pendant 3 ans au maximum, des promesses qui n'ont pas été tenues par leurs supérieurs. Selon eux, il est temps d'être redéployés dans d'autres zones et aussitôt relevés par un autre groupe de soldats au lieu d'une affectation à Marte. Oui, Linette, parce que la ville de Marte est sous contrôle de Boko Haram depuis 2015 et cette mutinerie montre que l'armée semble démoralisée face à la lutte contre le groupe islamiste. En quelques mois, les combattants de Boko Haram ont tué des dizaines de soldats nigérians et attaqué des bases militaires. Et 23 soldats sont toujours portés disparus depuis la mi-juillet après une embuscade dans la forêt de Sambisa dans le nord du pays. Don Okereke est un analyste en sécurité basé à Lagos, la capitale du Nigeria, et il se joint à nous pour essayer de mieux comprendre cette mutinerie. Don Okereke, merci de vous joindre à nous. Ces soldats réclament une affectation ailleurs qu'à Marte. Mais l'armée nigériane dispose-t-elle de suffisamment de ressources pour permettre que ces soldats soient remplacés par un autre bataillon? Je pense qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils ont toujours eu à envoyer des gens dans cette localité sur les 4 dernières années. Donc oui, c'est possible de faire une rotation parce que les soldats déclarent avoir passé trop de temps là-bas. Ils y sont restés plus de 3 à 4 ans, donc ils ont besoin que d'autres soldats puissent prendre le relais. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus difficile à faire pour l'armée. Don, évidemment, d'après ce qu'ils disent, ils préféreraient aller ailleurs que dans ces zones attaquées par Boko Haram. Cela pourrait-il indiquer que cette lutte contre ces terroristes a un impact direct sur le moral des soldats? Oui, je pense que c'est même dangereux que les autorités militaires continuent d'envoyer les mêmes soldats là-bas. Dans un premier temps, ils seront démoralisés. Deuxièmement, certains souffriront sans doute de troubles de stress post-traumatique et ce n'est pas une bonne chose pour eux. Ils ne devraient pas y être renvoyés. Donc idéalement, 8 mois ou 1 an, c'est suffisant et ensuite, penser à un renouvellement des troupes. C'est comme ça qu'il faut procéder si on veut qu'ils restent en vie. Et parallèlement, je pense que d'une façon ou d'une autre, cet incident peut encourager les terroristes. Ils vont voir que ces gars affichent une certaine lassitude et ils vont lancer certainement des offensives. En dehors de la question du redéploiement, certains d'entre eux prétendent qu'ils ne sont pas bien financés. Quelle est la véracité de cette allégation? Je pense qu'il peut y avoir un problème d'argent, mais également d'absence d'équipement. Ce sont des défis importants dans le cadre de la lutte contre les insurgés de Boko Haram. Je pense qu'ils sont bien motivés, que s'ils sont bien motivés, qu'ils ont des équipements de qualité, qu'ils sont encouragés et que leur morale est au top, ils feraient plus que ce qu'ils font actuellement sur le terrain.